Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors ça y est, les préparateurs peuvent vacciner contre la grippe? Oui, avec 2 jours de retard par rapport à mon annonce, parce que j'avais annoncé que ce serait probablement mardi, finalement c'est depuis jeudi matin. Donc les préparateurs peuvent vacciner contre la grippe comme ils pouvaient déjà vacciner contre la Covid, donc sous supervision du pharmacien. Le pharmacien doit être dans l'officine. C'est aux pharmaciens de former les préparateurs. D'accord. Bien sûr, qui peut le plus, peut le moins, hein, mais les préparateurs peuvent aller dans des organismes de formation, effectuer la formation s'ils le souhaitent, mais la formation par le titulaire est suffisante, à condition qu'il soit lui-même vacciné. Vacciné, pardon, bien sûr. Vacciné Mais surtout et majeur. mais surtout vaccinateur. Voilà, donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle que nous attendions et qui va permettre de fluidifier le parcours patient dans nos officiers. D'accord. Quand vous dites formé par le titulaire, il faut après une déclaration à l'ARS, il y a un Non, il document. n'y a pas de formalisme. Il n'y a pas de D'accord. formalisme là-dessus. Il faut juste être formé, savoir le faire et donc être sous la supervision d'un pharmacien pour faire la vaccination. Comprenons-nous bien, hein, c'est un dispositif état d'urgence. Et donc, il est en place pendant l'état d'urgence. Ça ne veut pas dire que les préparateurs seront autorisés à vacciner dans le droit commun. Ça nécessitera d'autres combats, d'autres formations, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est pour la campagne de cette année. Oui. D'accord, jusqu'à fin janvier. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan de la campagne de semaine? Écoutez, on a eu 10 jours utiles de vaccination, 10 jours ouvrés depuis le 22 octobre. Nous en sommes à 4 200 000 doses de vaccins délivrées par les pharmacies et environ 1 200 000 injections réalisées par les pharmaciens, donc environ 30% des injections. C'est une campagne qui donc s'est déroulée, qui a démarré plus tard que l'année dernière et qui n'a pas eu ce pic des premiers jours que nous avons connu en 2020. Donc maintenant, pour faire un vrai bilan, il faudra attendre la fin du mois de novembre et là, on en reparlera. Très bien. Alors, par ailleurs, le gouvernement a annoncé avoir commandé 50 000 doses d'un antiviral, le Molnupiravir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'il sera disponible en officine et puis à partir de quand, si oui? Alors, nous avons eu une première réunion avec la Direction générale de la santé sur le Molnupiravir. Effectivement, il sera disponible en officine, probablement fin novembre. C'est un médicament qui est stock état, avec des prescriptions par les médecins qui seront donc formalisées. Il y aura un site Internet dédié que le pharmacien devra remplir, avec donc des conditions que bien sûr nous expliquerons dès qu'elles seront véritablement définies par les autorités, et une forme de rémunération que nous aurons à négocier avec l'assurance maladie pour cette délivrance tracée. D'accord. Ce n'est pas un médicament que les pharmaciens vont acheter, c'est un médicament qui nous sera fourni, stock état, et donc fin novembre, d'après ce que nous avons dit les autorités de santé. Très bien. Alors, parlons de la convention maintenant. Vous venez de prendre connaissance de la lettre de cadrage du ministre de la Santé en vue des négociations qui commencent le 10 novembre. Alors, quels sont les principaux axes définis par Olivier Véran? Alors, les axes principaux sont autour de la qualité de la pratique des pharmaciens, du réseau à maintenir et notamment des zones où il y a des déficits d'autres professionnels de santé avec une attention particulière pour ces zones et donc avec l'exercice coordonné dans ce cadre-là et surtout les axes de prévention, donc c'est ce que nous attendions autour de vaccination, dépistage, une convention qui, comme des mots même du ministre, donc des axes conventionnels qui est très ambitieux, des axes très ambitieux,
et nous attendons donc maintenant la première séance de négociation qui aura lieu mercredi 10 novembre à 9 heures à l'assurance maladie. Donc, nous nous réunissons en format présentiel pour donc attaquer le round de négociation. Mais en attendant, le contenu de cette lettre de cadrage, ça vous convient? Oui, oui, oui. Le contenu est conforme à ce que nous attendions. C'est véritablement tout y est. Et donc, nous pensons que nous pouvons faire œuvre utile. Donc, bien sûr, dans un format que nous souhaitons raccourci, puisque nous voulons faire aboutir donc, vers le mois de janvier, février, début février au maximum sur les lignes de convention. Donc, il faudra qu'il y ait à la fois l'ensemble du contenu. Il y a des choses qui seront faites de façon immédiate. Et puis surtout, c'est un programme de travail quinquennal. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des avenants qui viendront préciser ce que nous aurons décidé dans la convention, puisque nous n'allons pas pouvoir tout faire en même temps. On va parler du sevrage tabagique, on va parler du dépistage du cancer colorectal, on va parler de la modification des grands conditionnements, on va parler de beaucoup de choses dans cette convention, et on ne pourra pas tout faire du jour au lendemain. Sur les biosimilaires, la réforme de la rémunération sur les génériques, etc. Mais vous avez également parlé de la dispensation à l'unité. Alors, là-dessus, il faut être un peu précis. La loi AGEC a défini la possibilité pour le pharmacien de dispenser à l'unité certains médicaments, notamment les antibiotiques critiques. Ça, c'était un gros combat de la fédération, de faire en sorte que ce soit une possibilité pour le pharmacien et pas une obligation pour le pharmacien. D'accord. C'est véritablement ça, c'est le cadre de la loi. Un décret va paraître pour préciser ce cadre-là, pour dire comment ça marche, comment on fait pour la notice, comment on fait pour les conditionnements, comment ça se passe. Et un arrêté va définir la liste des médicaments éligibles. Parce que, pardon, normalement, ça, c'est pour début 2022. C'est pour le 1er janvier 2022. Donc, le décret et l'arrêté vont sortir d'ici le mois de décembre, mais toujours avec cette notion de le pharmacien peut faire s'il l'estime utile. Et évidemment, le pharmacien ne le fera que s'il est rémunéré pour faire cette action. Et c'est ça l'objet de la convention. C'est de permettre au pharmacien d'avoir un modèle économique qui lui permet de faire cette action s'il l'estime nécessaire, c'est-à-dire s'il n'a pas pu joindre le médecin pour lui demander d'avoir une posologie qui correspond au boitage, ou bien si les boitages eux-mêmes n'ont pas été modifiés, parce que nous avons un travail en cours avec l'Agence nationale de sécurité des médicaments pour adapter les boitages. Donc voilà, donc c'est cette possibilité ouverte dans la convention, donc il n'y a pas besoin de crier au loup sur cet aspect des choses. Soit il y aura une rémunération et des pharmaciens prendront la mission, sinon ça ne se fera pas. À noter, et je voudrais insister sur un point, c'est la préparation actuellement des doses pour le vaccin, pour les médecins, pour l'équipe de soins, là pas pour les patients, mais pour les médecins et infirmiers. Donc, le vaccin anti-Covid. Le vaccin anti-Covid. Donc, il y a une rémunération de 2 euros. Il faut vraiment, dans cette politique d'aller vers, il faut vraiment aller chercher les gens. Et il faut vraiment, moi j'incite les pharmaciens vraiment à téléphoner à leurs médecins, à leurs infirmiers de proximité pour voir s'ils veulent que les doses, partager en fait les doses de vaccin, parce qu'il ne faut pas perdre de doses de vaccin et il faut aller vers la population pour la vacciner. Donc, c'est mieux de les conditionner en seringue. Nous avons une des équipes, et donc c'est le métier du pharmacien de faire ça, une rémunération donc de 14 euros par flacon, puisque c'est 2 euros par seringue. Donc, c'est une rémunération là pour le coup qui est correcte. Donc, si jamais tous les pharmaciens qui peuvent, qui ont le temps de faire ça, je vous incite à le faire en collaboration avec les médecins et les infirmiers de proximité. Très bien, je vous propose maintenant de répondre à la question de Charles Meaux, président du syndicat des pharmaciens de l'Aude. Bonjour Philippe, Charles Meaux, président du syndicat des pharmaciens de l'Aude. J'avais une question à te poser. Que penses-tu du retour des autotests supervisés en officine qui génèrent un nouveau pass sanitaire? Alors Philippe, que pensez-vous de la réintégration des autotests supervisés parmi les éléments permettant d'obtenir un pass sanitaire?
c'est une décision de justice, en référé. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il va y avoir un procès au fond pour vérifier si ce pass sanitaire peut être activé par les autotests supervisés ou pas dans les temps à venir. Dans l'intervalle entre la décision de référé et ce jugement au fond, il doit être réintégré dans des conditions que le ministère de la Santé doit mettre en œuvre. Donc, nous attendons de voir quel va être le tarif et quelles seront les conditions de cette mise en œuvre. En attendant, nous connaissions les conditions anciennes. Donc, ceux d'entre vous, les pharmaciens qui veulent faire ce autotest supervisé peuvent s'y référer dans l'intervalle, suite à la décision du Conseil d'État. La coche est remise sur SIDEP pour ça. À noter que c'est pareil, c'est une possibilité qui est offerte aux pharmaciens. Donc, si vous ne souhaitez pas faire d'autotest supervisé, mettez-le sur la vitrine pour informer les gens, mais vous n'avez pas l'obligation de faire des autotests supervisés. C'est une possibilité offerte. C'est pareil que les tests antigéniques. Vous avez la possibilité de faire, mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, moi, je vous incite à faire des tests antigéniques. Et puis, voilà où on en est. Très bien. Nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Alors, si je prends les questions des internautes, troisième dose après 2 Moderna, seulement une demi-dose de Moderna, car certains centres ont injecté du Pfizer. Oui, pour l'instant, c'est Pfizer en 3e dose. Après Moderna, on peut tout à fait faire une vaccination hétérologue. Il n'y a pas de problème. Nous vous tiendrons informés dès que la demi-dose de Moderna sera agréée par la Haute Autorité de Santé. Ça ne saurait tarder. Le pharmacien devenu prescripteur de vaccination peut-il remplir un bon de prise en charge d'une première vaccination ou le patient doit-il aller chez le médecin? Non, le pharmacien peut remplir un bon de prise en charge pour la première vaccination. Il n'y a pas de difficulté. Je pense qu'on parle de la grippe là, donc il n'y a pas de difficulté pour ça. Les pharmaciens pourront vacciner toute la population après le 22 novembre. Le geste est-il pris en charge? Non. C'est aux patients de payer à la fois le geste et le vaccin. C'est comme ça que ça marche. Après voilà quelques questions. Après le 22 novembre. Il manque encore une disposition législative. Il manque encore une disposition, pas législative, mais réglementaire. Mais réglementaire, pardon. Voilà. Donc, il faudra effectivement que cette disposition soit paraisse. Donc, on a encore un peu de temps avec l'habitude qui est la nôtre désormais depuis le début de l'état d'urgence et depuis cette crise pandémique. On va attendre probablement le 20 ou le 21 novembre, mais ce sera dans les temps. Et est-ce que les étudiants peuvent vacciner? Alors, c'est une question à tiroir. Les étudiants, dans le cas de l'état d'urgence, peuvent vacciner contre la Covid, mais pour l'instant, ils ne sont pas autorisés à vacciner contre la grippe. Contre la grippe, d'accord. Voilà. Et donc, nous allons reposer la question cet après-midi au ministère pour que ce soit inclus dans un prochain texte. Très bien. Merci Philippe Besset. Merci également à Charles Meaux pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir.